Mère Teresa, ce qu'elle n'a pas dit, le titre du livre, c'est un titre pour dire tout simplement que je suis allé à la rencontre des témoins ou des archives partout dans le monde qui m'ont permis de trouver des détails et des mots que l'on ne connaissait pas. Au fond, ce qu'elle n'a pas dit, c'est ce que les autres nous racontent dans ce livre, écrit au présent, pour vivre avec elle et pour refaire le chemin qui est un peu une sorte de reportage pèlerinage de l'Albanie à Calcutta, de Calcutta au reste du monde, où elle est allée au fond à la croisée des chemins, rencontrer ceux qui étaient prêts à avancer avec elle. On continue encore à apprendre des tas de choses inédites. Par exemple, lorsqu'elle retrouve dans le Bronx Lady Diana peu de temps avant sa mort terrible, et elles ont échangé sur, au fond, la tristesse de la princesse, mais aussi le plaisir de Lady Diana de s'engager pour les enfants en difficulté. Mère Teresa l'encourage et explique à la princesse que c'est au fond aussi dans la tristesse que l'on peut arriver à se reconstruire et aider peut-être encore plus les autres qui en ont besoin. Au fond, il y a une phrase qui m'a surpris, qui n'est pas dans la conclusion du livre Mère Teresa, ce qu'elle n'a pas dit, mais que j'ai retenu et qu'effectivement on suit comme un fil conducteur de chapitre en chapitre dans ce livre. Et cette phrase de Mère Teresa, c'est au fond, lorsque la crise est là, on a peut-être plus que d'habitude l'occasion de se penser dans la société, de se penser par rapport aux autres pour être encore plus près des autres. La crise, telle qu'elle en parlait, est une situation pour renaître un peu plus.